Eh bien, salut tout le monde. Me revoici, je suis chez Fred. Donc, comme convenu, je m'occupe des araignées. Ce n'est pas parce que lui fait des bêtises qu'elles doivent payer elles. Donc, on va s'occuper de la Davus, l'asperger un petit peu. On va lui donner un peu d'eau. Voilà. Et un petit grillon. Non. En fait, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des vivants, donc... Oh là 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 là, casse les bonbons quand ça fait ça. C'est du coup, il faut cavaler après, mais on n'a pas envie. Voilà, là j'ai mis l'insecte dedans. Bon, on ne la verra pas aller chercher le grillon. J'espère qu'elle va bien. J'essaye quand même de jeter un peu. Voyons un peu si on arrive à la voir. Ah oui, regardez, elle est là-haut, sur le haut de la maison. Voilà. Pour être sûr, hein, c'est bien elle. Ouais, donc elle est là-haut. Comme on peut le voir. Légèrement. Son petit corps. Voilà, regardez, elle a bougé. Donc à mon avis, le grillon a sûrement fait quelques mouvements au niveau de... Ici, ben, elle est dans la petite maison aussi. Et pour celle que je n'aurais pas eu, si j'ai pas assez de grillons, ben je repasserai ce soir à ce moment-là pour les autres. Mais je vais au moins les arroser et leur donner à boire à toutes maintenant. Elle n'a pas l'air de vraiment apprécier la douche, elle. Toutes les araignées n'aiment pas ça. Hein. C'est pas parce que moi j'en ai une qui a l'air d'apprécier que ça veut dire qu'elles apprécieront toutes.
Elle ne se retournera pas pour vous montrer, donc... mais si je me trompe pas, elle l'a bel et bien attrapé une fois qu'il est venu devant. Regardez. Là, elle est en train de... En fait, elle vient de bouger pour le tourner dans sa gueule. Et c'est pour ça qu'elle remue un petit peu. Donc oui, elle l'a bel et bien attrapé. Nous allons voir notre petite Fifi ici. Regardez, elle est cachée dans sa petite maison. Donc comme les autres, on va la rafraîchir un peu. Ben, en tout cas, mettre un peu d'humidité. Comme je n'en mets pas tous les jours, ben, je me permets quand même d'en mettre un... assez bien. Allez. Regardez bien. Regardez, elle l'a eu. Et voilà. Donc le fait que je recule avec la caméra, elle l'a bondi dessus. Donc c'est une petite demoiselle qui aime bien se cacher. Regardez l'autre à côté. Donc la Aponopelma simani. L'entrée de son viva, elle l'a complète, bah, de sa petite maison dans le viva. Elle a décidé de complètement le verrouiller. Ici, je vais lui remettre de l'eau et humidifier. Mais je ne vais pas casser son entrée. Étant donné qu'il ne me reste plus qu'un seul grillon, je repasserai ce soir pour l'autre côté. On ne fera que l'humidifier. Humidification et remise d'eau dans les bacs de l'autre côté maintenant. Donc là, je vais juste lui donner le dernier grillon qui est ici dedans. Puisque celui de la dernière fois, il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc c'est qu'elle l'a sûrement mangé. Donc ici, ben hop, où te caches-tu? C'est bon, là-dedans, il n'y en a plus. C'est
une vraie saloperie à attraper ce truc. Je sais pas rester tranquille, sale bête. Tu vas te faire bouffer. Allez, dans la boîte. Voilà. Donc au niveau insecte, ben voilà, je n'en ai plus ici. Donc il va falloir que j'aille en rechercher. Donc là, on va laisser ça là sur le côté. Donc le grillon, lui, il a été se cacher là-bas derrière. Et on verra dans 2-3 jours, quand je reviendrai pour la prochaine vidéo, s'il est toujours là. Bon, nous passons de l'autre côté avec notre pulvérisateur et notre réserve d'eau. Donc, voici celle-ci, c'est la Brachypelma bohémienne. Et comme je ne fais que les pulvériser et les arroser, je ne vais pas trop les titiller. Maintenant, on avance un peu le vivant. Et à mon avis aussi, le fait d'aérer la pièce pour rafraîchir un peu la zone, ça doit leur faire du bien parce que ces 2-3 derniers jours, c'est vrai qu'il a fait chaud. Et comme je vois, elle se porte très bien. Notre petit mâle ici, ben lui il est là pour l'instant. Bien sûr le vivant n'est pas très propre, donc désolé qu'on ne le voie pas très bien. Ah, excusez-moi, je vais vous poser ici. Donc là, on va voir s'il va bouger du fait. Voilà, normalement, vous avez dû le voir passer. Il est allé dans sa petite maison, comme j'ai vu. Je vous le montrerai juste après. Et lui, eh ben, on ne peut pas se tracasser par rapport au grillon, parce que comme vous le voyez ici, dans le petit trou, il y a un grillon. Et lui, il est retourné dans sa petite maison, là, à l'intérieur. Voilà. Nous allons nous occuper maintenant de l'Erthemotheus laoticus. Ah, désolée si j'ai du mal à prononcer les noms, hein, c'est pas si évident que ça.
Donc là, je vais vous placer comme ça, là, temporairement, le temps de la bouger un peu. Ah, ici, c'est le scorpion. Et non plus, on va juste l'humidifier. Lui rendre à boire. Donc là, ben, désolé, vous ne voyez pas grand chose puisque je vous montre rien. Bon, c'est vrai que si c'est pour vous laisser comme ça, vaut mieux vous laisser devant une fifi que vous pouvez éventuellement hop, voir. On ne sait jamais qu'elle se décide un petit peu à remuer. Alors, ici, je suis sur la... Bah tiens, je vais m'indiquer parce qu'elle est... Regardez, 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 hop, elle est là. On va vous mettre sur le côté, vous la verrez mieux, comme ça. Et c'est la Lasiodora paraibana. Donc là, je vais vous poser 2 secondes. Je vais déclipser. Elle a encore un grillon. Elle n'a pas encore mangé le dernier grillon non plus. Donc en fait, ben, je ne dois pas me fracasser de ce côté-ci. Au niveau nourriture. Puisque je constate qu'aucune d'entre elles n'a mangé le grillon que j'ai mis il y a quelques jours. C'est vrai que les araignées ici ne sont pas des grandes mangeuses, ne mangent pas énormément. Et nous terminons par la Brachypelma smithii, avec son petit cul tout nu. Donc, je vous mets face à elle. Hein? C'est le moment de la douche. Oh, elle ne va
va faire attention à ne pas lui écraser les pattes si jamais elle essaye de s'échapper. Hein. Elle se rend compte d'où ça vient, c'est déjà ça. Et du coup, ça m'ennuie parce que j'ai peur de lui écraser une patte si jamais elle essaye de vouloir aller vers la sortie. Et il faut absolument que je lui remette de l'eau dans son abreuvoir. Une petite canaille. Est-ce que toi, je peux me permettre... est-ce qu'il y en aurait un pas trop gros dans les grillons? Dans le grillon. Plutôt dans les sauterelles. À qui je dois aussi remettre un peu d'eau. Pour éviter qu'elle ne passe vers ma gauche. Quoique, est-ce que l'eau de l'abreuvoir, j'arriverai à par les trous? Donc elle a l'air d'avoir faim parce que le fait de mettre de l'eau en la faisant couler petite goutte par petite goutte, elle va avoir le reste qui viendra par la suite. Elle attaque. Donc elle va chercher. Où est la pince? Les sauterelles, elles sont là. Vous êtes là. Ah voilà, près de la boîte à grillons. Toutes les boîtes sont bel et bien fermées. Je vérifie, je ne sais jamais. Et attends ma grande, tu vas voir. J'en ai eu un qui n'était pas si gros que ça. On va essayer d'attendre un petit peu, de voir comment elle pourrait agir. Donc je vais vous poser là, au-dessus d'elle, tout simplement. Et on va voir. On va faire recouler de l'eau. On va la faire réagir à nouveau. Elle réagit au fait que je mette de l'eau, mais elle ne réagit pas au grillon qui essaye de bouger là, on dirait. Si on pouvait leur donner...
Alors ça, c'est trop gros. Et quand je reviendrai demain, je reviendrai plutôt demain. Et elle n'y aura pas touché. Et là, à ce moment-là, je vous donnerai des petits grillons un peu plus petits. Ou sinon, vu sa taille, elle a tout à fait la capacité de nous le broyer, de n'en faire qu'une bouchée et de le manger tout cru. Mais là, on voit bien, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas envie. Elle s'en dégage. Elle avait juste besoin de fraîcheur. Donc, on va la laisser tranquille. Allez, à la prochaine. Bye bye, bonne fin de journée.